Bonjour mes chers élèves. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est consacrée aux élèves de la 3e année internationale et intitulée l'énergie électrique 2. Donc, on a un schéma d'une installation électrique domestique. Donc, la question est comment mesurer l'énergie électrique dans une installation domestique. Deuxième question, quelle est l'énergie électrique totale consommée dans une installation domestique? Donc, pour répondre à ces deux questions, on va voir plus tard. Donc, la photo suivante ou l'image suivante représente un compteur électrique. Le compteur électrique est utilisé pour mesurer l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Donc, quelle est la grandeur physique mesurée par le compteur électrique? Quelle est la signification de cette indication? Quelles sont les grandeurs qui influencent l'énergie électrique mesurée par un compteur électrique? Que représente cette indication? Donc, C est égal à 2 Wh divisé par TR. TR, c'est-à-dire tour. Donc, l'énergie électrique dans une installation domestique. Un compteur électrique mesure la consommation d'énergie électrique d'une installation domestique, soit professionnelle ou industrielle. La mesure de l'énergie électrique consommée par une installation électrique est liée à la rotation du disque du compteur électrique. Plus l'installation consomme d'énergie électrique, plus le nombre de tours du disque augmente. Donc il y a une relation entre le nombre de tours et l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Donc ce nombre de tours est proportionnel à l'énergie électrique consommée. Quelle est la relation entre le nombre de tours ou l'énergie électrique consommée? On va voir plus tard. Donc pour un compteur électrique, on définit la constante du compteur C. Elle correspond à l'énergie consommée lorsque le disque effectue un tour complet. Donc un tour complet correspond à l'énergie consommée, notée la constante du compteur C. L'énergie électrique E, notée E, mesurée par un compteur, est donnée par la formule suivante. Déjà, on a dit qu'il y a une relation entre l'énergie électrique E et la constante du compteur C et le nombre de tours. Cette relation est la suivante. E est égal à N multiplié par C. Quelle est la signification de chaque grandeur physique? Donc, E est l'énergie électrique consommée par le wattheure, c'est son unité. N, le nombre de tours, TR. Et C, la constante du compteur, son unité est le wattheure par tour. Donc, l'énergie électrique totale, notée ET, consommée par une installation électrique, est égale à la somme des énergies électriques des appareils qui la composent. On écrit ET est égal à l'énergie électrique consommée par l'appareil numéro 1 plus l'énergie électrique E2 consommée par l'appareil numéro 2, etc. Donc on fait la somme des énergies électriques. Mais avant de faire la somme, il faut que ces énergies soient exprimées par la même unité de mesure. Exercice d'application. La plaque signalétique d'un fer à repasser porte les indications suivantes. 220 volts, 1 kW. Donnez ou quelle est la signification de ces indications. Donc on commence par la première indication. 1 kW est la puissance nominale. 220 volts est la tension nominale. Donc il faut faire attention aux unités car d'après les unités qu'on sait la signification de chaque grandeur ou de chaque indication. Donc le kilowatt est l'unité de la puissance et le volt est l'unité de la tension électrique. Deuxième question, calculer l'intensité efficace I du courant dans le fer à repasser quand il fonctionne normalement. Lorsqu'on parle d'un fonctionnement normal, on travaille avec les grandeurs nominales. Les grandeurs nominales, c'est-à-dire la puissance nominale et la tension nominale. Donc on a la relation P est égale à U fois I, c'est-à-dire la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité du courant. Donc pour calculer l'intensité du courant, on divise la puissance par la tension. On remplace sa grandeur par sa valeur. Donc I est égal. On a la puissance d'après l'énoncé ou les données de l'exercice. Il vaut 1 kW. Quant à la tension est égale à 220 volts.
Avant de faire le calcul, il faut convertir le kilowatt en watts. 1 kilowatt est égal à 1000 watts divisé par 220. D'après le calcul, on trouve que I est égal à 4,54 ampères. C'est la valeur de l'intensité efficace qui passe dans le fer à repasser quand il fonctionne normalement. Troisième question. Le fer à repasser fonctionne pendant une durée telle est égale à 30 minutes. Calculez en joules et en wattheures l'énergie électrique consommée pendant cette durée. Donc, pour calculer l'énergie électrique, on utilise la relation suivante. E est égal à P fois T, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée est égale au produit de la puissance électrique par la durée de temps. Donc, on remplace chaque grandeur par sa valeur. E est égal, on a la puissance est égale à 1 kW fois la durée de temps qui est égale à 30 minutes. Donc, avant de faire le calcul, soit on commence par le calcul en joules ou en watts. Donc, en wattheure, on a E est égal à 1 kW vaut 1000 watts, 30 minutes vaut une demi-heure. Donc, 1000 watts fois 0,5 heures vaut 500 watts-heure. Pour calculer l'énergie électrique en joules, il suffit de remplacer le wattheure par sa valeur qui vaut 3600 joules. Donc, 500 fois 3600 joules, il vaut 1 800 000 joules. C'est la valeur de l'énergie électrique consommée pendant 30 minutes en jour. Quatrièmement, calculer le nombre de tours du disque lors de l'utilisation du fer à repasser durant ce temps, sachant que C est égal à 2,5 Wh par tour. Donc, pour calculer le nombre de tours, on utilise la relation E est égale à N fois C, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée est égale au produit du nombre de tours par la constante du compteur. Donc, pour calculer le nombre de tours N, on divise E par C. C'est-à-dire, on divise l'énergie électrique consommée par la constante du compteur. On remplace chaque grandeur par sa valeur. N est égal à 500 Wh. Toujours, on travaille par l'unité opérationnelle, c'est-à-dire pratique. Donc, 500 Wh divisé par 2,5 Wh par tour. On fait le calcul, on trouve que N est égal à 200 tours. 200 tours. Donc, on a ici une facture électrique. La question, quelle information trouve-t-on dans une facture d'électricité? Donc, d'après la facture, on a le numéro du compteur, on a le type de relevé, soit réel, soit estimé, on a la date, puis on a le nouvel index et l'ancien index. Donc, d'après ces indications, on trouve que la consommation d'électricité vaut 101 kWh. Quel est le prix de cette consommation électrique? Donc, on a deux tranches. La première tranche qui vaut 100 kWh. Le prix unitaire de cette consommation vaut 0,79 à peu près dirhams. Et la deuxième tranche, on a 1 kWh. Le prix unitaire de cette consommation vaut 0,94 dirhams. Donc, on fait le calcul. 100 fois 0,79 vaut 79,04 dirhams pour 1 kWh. Donc, on trouve 0,94 dirhams. Puis, on ajoute à son montant des taxes. On a la TVA, le taxe fiscal. Donc, le total de ces taxes vaut 13,70 dirhams. Donc, le consommateur va payer sa consommation plus les taxes qui vaut 111,10 dirhams. Donc, la quête pour la facture d'électricité. Chaque mois, un abonné reçoit une facture d'électricité. Le prix de la facture se calcule sur la base de la consommation mensuelle. Donc, chaque mois, après avoir effectué le relevé de consommation. Entre un relevé et le suivant, l'index change. Il augmente toujours. Puisqu'on a une consommation, on consomme toujours de l'électricité, donc il change et augmente. Ici, que le client consomme de l'énergie électrique,
cette énergie, et bon, c'est la différence entre le nouveau index et l'ancien qui donne en kWh l'énergie consommée qui est prise comme base pour établir la facture. Donc on a un exemple. Donc d'après cette image, on a l'ancien index au début du mois octobre. Donc l'énergie électrique consommée E1 est égale à 2742 kWh. Après un mois, on a un nouveau index à la fin du mois octobre. E2 est égal à l'énergie électrique consommée dans cette installation au niveau 2841 kWh. Donc quelle est l'énergie électrique consommée pendant le mois d'octobre? Donc on fait la différence. Donc l'énergie électrique consommée pendant le mois d'octobre est la différence entre le nouveau index et l'ancien et s'exprime en kWh. On écrit la relation E est égal à E2 moins E1. C'est-à-dire l'énergie électrique consommée dans cette installation domestique est égale à la différence entre le nouveau index et l'ancien index. On remplace chaque grandeur par sa valeur. E est égal à 2742 kWh moins, c'est le contraire, 2841 moins 2742 kWh. Alors je rectifie. Donc, l'énergie électrique consommée dans cette installation électrique est vaut 2842 kWh moins 2741 kWh. On trouve que cette énergie est vaut 99 kWh pendant le mois d'octobre selon cet exemple. Donc, le prix de l'unité est 0,80 dirhams, c'est-à-dire chaque kWh il est payé par 0,90 dirhams. Donc, pour calculer le coût de l'énergie électrique consommée pendant le mois d'octobre, on fait la multiplication, on le produit de cette énergie par le prix. Donc, 99 kWh multiplié par 0,80 dirhams par kWh, on trouve le prix est de 89,1 dirhams. Il faut ajouter les taxes. Ce prix il est hors taxe. Donc, d'une façon générale, une facture d'électricité nous renseigne sur la durée de la consommation électrique, le tarif du kWh, les différentes autres taxes à payer et le coût total de notre consommation. Exercice d'application. Sur la plaque signalétique d'un four électrique, on lit les indications suivantes. 220 volts, 1500 watts. Pour la cuisson d'un gâteau, ce four est resté allumé pendant 30 minutes environ. La question: calculer l'énergie électrique consommée en joules et en kilowattheure. Donc, pour répondre à cette question, on utilise la relation suivante. E est égal à P fois T. L'énergie électrique est égale au produit de la puissance de l'appareil fois sa durée de temps de fonctionnement. Donc on remplace chaque grandeur par sa valeur. On a la puissance est égale à 1500 watts et la durée de temps est égale à 30 minutes. Avant de faire le calcul, donc on a le choix. Soit on commence par l'électricité ou l'énergie électrique consommée en joules ou l'énergie électrique consommée en kilowattheure. Pour calculer l'énergie en joules, il faut que la durée de temps soit exprimée en secondes. Ou si on veut calculer l'énergie électrique en kilowattheure, il faut que le temps ou la durée de temps soit exprimée en heure. Donc on commence par en kilowattheure. Donc E est égal à 1500 watts, 30 minutes, voire 0,5 heures. Pour convertir les minutes en heures, on divise par 60. 30 divisé par 60, on trouve 0,5 heures. Donc le calcul donne E est égal à 750 watts-heure. Donc on veut trouver l'énergie électrique en kilowattheure, il faut convertir le watt-heure en kilowattheure, on divise la valeur de l'énergie par 1000. 750 divisé par 1000, on trouve 0,75 kWh. Deuxième cas, en joules, donc il faut convertir le watt-heure en joules, on remplace le watt-heure par 3600 joules. Donc on multiplie 750 par 3600 joules, on trouve la valeur
2 700 000 joules. C'est l'énergie électrique consommée par le four pendant sa durée de fonctionnement. Deuxième question, calculer le coût de l'heure de cuisson avec ce four, sachant que le prix unitaire est 0,80 dirhams TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Donc, pour calculer le coût de l'heure, donc on a la consommation par le kilowattheure vaut 0,75 pendant une demi-heure, donc il faut multiplier par 2 pour trouver la consommation pendant une heure. Puis on multiplie cette énergie électrique consommée par le prix unitaire, c'est-à-dire 0,80 dirhams par kilowattheure. On trouve le prix vaut 1,2 dirhams. Merci de votre attention.